Alors, bonjour Amina, Bonjour Sophie. bonjour Phileas. Bonjour Sophie. Je vous trouve magnifique. C'est vraiment pour moi, vous êtes en beauté. J'ai l'impression d'avoir un bouquet de violettes. Alors, vous êtes les créateurs. Oui, Vous êtes un couple avant tout. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai proposé donc à Aurélia Dabon, notre rédactrice en chef, de vous interviewer parce que je vous trouve spirituel, humaniste. Alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous entendez par spiritualité dans votre vie? Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça véhicule pour vous, la spiritualité? Est-ce que vous vous nourrissez de spiritualité dans votre vie quotidienne? je réponds en premier. Moi, j'ai baigné dans la spiritualité aux alentours de 3 ans, en fait, avec ma grand-mère qui pratiquait le soufisme. Et donc, j'ai baigné dans la spiritualité, méditation. En fait, on méditait tous les jours avec ma grand-mère, indienne, parce qu'en fait, j'ai des parents indo-malgaches. Et donc, la spiritualité fait partie de mon être depuis toujours, d'autant que, étant né à Madagascar, on est extrêmement relié à la nature, en fait, aux êtres de la nature. Ah, magnifique. Et Phileas, comment tu vois la spiritualité dans ta vie? Donc moi, la spiritualité, elle est arrivée dans ma vie très très tard. Et je dirais, il y a vraiment une dizaine d'années. Et donc, en fait, c'est vraiment une ouverture de conscience sur le vivant, sur la nature, effectivement, mais sur le vivant en règle générale. Et donc, sur tout ce qu'il y a de vivant dans nos êtres, dans les êtres humains, dans l'être humain que je suis et dans ceux que je croise. Et donc, les interactions et le besoin, en fait, de faire des choses en cohérence. Et donc, spirituellement. Et puis, j'ai l'impression que j'ai une petite voix qui me dit que c'est aussi peut-être parce que, à un moment donné, tu as rencontré cette charmante déesse à côté de toi, peut-être, qui t'a fait changer pas mal de choses dans ta vie, notamment en lien avec l'alimentation. Après, on pourrait parler des heures. On a 15-20 minutes, mais Donc, effectivement, rencontrer cette déesse dont tu parles il y a quelques années a changé énormément de choses dans ma vie. Et donc, une ouverture sur des nouveaux domaines. C'est-à-dire que, fondamentalement, je suis quelqu'un de curieux depuis toujours, et donc, non, c'est pas mais, et rencontrer quelqu'un qui avait autant de différences de culture, d'origine, d'habitude en général et de secteurs même professionnels fréquentés depuis le début, autant de différences, ça a challengé chez moi en fait ma curiosité, ma créativité et donc ça a changé beaucoup de choses effectivement. alors, les créateurs, on va y venir là tout de suite, hein, parce que je trouve ça tellement mais magnifique, votre histoire avec ces clés qui étaient donc accrochées, les cadenas d'amour, hein, qui étaient accrochés sur le pont des Arts. C'était quand ça d'ailleurs? Où ils ont enlevé tous les cadenas et que tu les as beaucoup aidés, Phileas. Je sais que c'est un projet commun que vous avez eu et d'ailleurs vous avez ces clés magnifiques et en plus moi je les connais hein, puisque je les ai testées et combien elles sont énergétiques et combien effectivement pour être bien dans sa vie, être serein, avoir les clés de la réussite en tant qu'auto-entrepreneur, à un moment donné il faut avoir au moins une clé pour réussir dans sa vie professionnelle. Et donc, parlez-moi un peu de ces cadenas d'amour, tous les deux, parce que je sais que ça a fait vraiment, la presse est venue du monde entier, parce qu'à un moment donné, Phileas a sauvé ces cadenas d'amour. Il y en avait à peu près 800 accrochés sur les ponts des Arts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Donc, à vrai dire, d'un côté, il y a le créateur, c'est-à-dire que la marque de bijoux, le créateur, est né en 2014. Donc là, effectivement, nous portons nos clés bijoux qui sont faites de vraies clés anciennes, des 18e siècle jusqu'au 20e siècle avant-guerre. Et quelques temps après le lancement du créateur, on a reçu un courrier de la part d'un couple chinois qui a entendu l'histoire du Pont des Arts, qui a entendu la future fermeture du Pont des Arts et donc le démantèlement des cadenas. Et à vrai dire, il y avait 1 million de cadenas sur le Pont des Arts. C'est incroyable. Ouais. Et donc, ils nous ont adressé un courriel avec la photo de leur cadenas en leur demandant si on pouvait sauver. Nous demandant.
si ça pouvait sauver leur cadenas. Du coup, la suite appartient plus à Phileas, effectivement, même si le Raconte. Donc voilà, en fait, préalablement, voilà, on créait nos bijoux avec ces clés, et donc ce couple nous a trouvés sur Internet, nous disait dans le mail, en fait, puisque vous avez des bijoux qui sont faits à partir de vraies clés anciennes, et des clés qui ressemblent aux clés que nous avons utilisées pour fermer notre cadenas sur le Pont des Arts il y a 2 ans ou 3 ans, nous ne voulons pas que notre cadenas disparaisse, donc est-ce que vous avez la possibilité d'aller sur le Pont des Arts chercher notre cadenas? Incroyable. Donc, sans savoir ce que j'allais y trouver, je suis allé sur le Pont des Arts avec une sacoche de clés. Et on est parti un peu naïvement à la recherche d'un cadenas. Complètement. Et donc, je suis arrivé là, il y avait effectivement, je ne les ai pas comptés, mais les gens ont dit après qu'il y en avait 1 million. Donc, trouver un cadenas chinois parmi 1 million de cadenas sur le Pont des Arts, c'était compliqué. Et donc, j'en avais la photo, donc j'ai arpenté le pont pendant quelques temps. Et donc, je n'ai jamais trouvé le cadenas de ce couple chinois. Mais en fait, je me suis dit, si ce couple chinois me faisait cette demande, s'ils les exprimaient à ce point qu'ils ne voulaient pas voir leur cadenas disparaître, que ça leur faisait de la peine, je me suis dit que d'autres couples à travers le monde allaient avoir la même démarche. Et donc, j'ai commencé, dès que j'ai vu un cadenas ancien et qui me semblait potentiellement ouvrable avec une de mes clés, j'ai essayé. Et donc, ça s'est ouvert. Et enfin, ça s'est ouvert. J'ai cherché, et donc j'en ai ouvert. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est une mission. C'est ma nouvelle mission, donc de sauver ce que je peux avant que la mairie de Paris ne nettoie tout ça. Donc, en plus, dans la capitale de l'amour, quoi, Paris, donc les canaux d'amour sauvés par Phileas, Amina, je trouve ça magnifique et je sais qu'il y a encore plus magique, combien vraiment il y a ce côté sacré, spirituel et aussi, comment dire, joyeux de la vie, combien la vie est vraiment, aime nous faire des blagues magnifiques. Et je sais qu'à un moment donné, tu as trouvé un cadenas spécial en lien avec, alors ça reste quand même encore quand même un point d'interrogation, mais il y a quand même forte chance que Obama et Michel soient venus mettre leur cadenas sur ce fameux pont des Arts. C'est quand même énorme. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que je sais qu'on en a parlé dans la presse à un moment donné. Ils n'ont pas répondu, Michel et Obama, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit leur cadenas. Voilà. Alors, donc nous, on a toujours dit que, enfin, donc en fait, sur le cadenas, c'est noté Michel et Barack. Donc, ouais, quand même. Donc voilà, c'est pas marqué Obama, mais de la même manière que beaucoup d'amoureux qui ont gravé ou inscrit des choses sur les cadenas, en fait, ont écrit leur prénom et très rarement leur nom de famille. Donc là, c'est marqué, c'est gravé Michel et Barack, Love Forever, et donc des couples qui s'appellent comme ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais bon, dans le doute, à l'arrière du cadenas, en fait, il y a des indications qui sont assez intéressantes puisque ça dit donc ça donne des indications sur 2009, il y a marqué 2009, une année où le couple Obama au mois de juin est venu pour fêter le 65e anniversaire du débarquement. Et en fait, il y a marqué 20 years. Et donc, en fait, le couple Obama s'est rencontré ou marié en 89. Donc, en fait, ça corrobore. Ça, a priori, il y a des chances pour que ça soit eux. Donc, comme nous, on l'a toujours dit depuis le début, depuis qu'on a découvert ce cadenas, on ne peut pas affirmer que monsieur et madame Obama soient venus sur le pont. Maintenant, ça peut être un chauffeur, ça peut être un émissaire de l'ambassade. Donc, à ce moment-là, nous, on n'était pas là au moment où ils l'ont posé, donc on ne peut pas savoir. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on sait aujourd'hui qu'ils sont au courant, parce qu'on a vraiment tenté de les joindre pour leur demander justement si c'était le leur, et moi j'aurais adoré le remettre à Michelle Obama en main propre, quoi. C'est clair. On a vraiment par différents biais tenté de les joindre. A priori, ils sont au courant, ils n'ont pas démenti, en tout cas. Oui, donc
Magnifique. Donc, vous êtes ce qu'on appelle des slasheurs, c'est-à-dire que vous êtes auto-entrepreneur, multicasquette, vous êtes coach de vie, coach professionnel. Amina, tu es maître Reiki. Alors, peut-être que les auditeurs de Dreamor ne connaissent pas ce qu'est un maître Reiki. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire ce que c'est qu'un maître Reiki en tant qu'auto-entrepreneur? Comment ça se passe? Alors, deux axes de réponse. Donc, maître Reiki, c'est le niveau 3. Je n'ai pas le niveau 4. Donc, je suis praticienne, maître praticien Reiki. C'est-à-dire que j'ai moi-même été initiée au Reiki par mon propre maître Reiki enseignant, qui a reçu l'initiation, elle, d'un grand maître Reiki japonais, qu'il a reçu lui-même directement d'un des fondateurs. Donc, j'ai eu d'abord, il y a quelques années, l'initiation de niveau 1. Donc, j'étais praticienne de Reiki de niveau 1, puis praticienne de niveau 2. Et depuis quelques mois, je suis maître Reiki. Donc, mon maître sentait que j'étais prête à devenir maître moi-même. Donc, le Reiki est une pratique énergétique qui consiste en fait à apposer les mains sur la personne qui est allongée sur une table de Reiki, comme une table de massage. Et j'appose mes mains sur les différents chakras depuis la tête jusqu'aux pieds, afin de dénouer les tensions, d'ouvrir les chakras et d'harmoniser les chakras en fait, des personnes. Et donc, à l'issue d'une séance, on se sent vraiment détendu, relaxé. À l'issue de 2 à 3 séances, il y a vraiment des déblocages qui se font au niveau énergétique et au niveau soins. Vraiment, j'ai vu des choses extraordinaires sur certains de mes receveurs. Et donc, Amina, hein, en tant que slasheuse, on va dire, déesse slasheuse, je ne sais même pas si ça se dit, hein, donc tu es aussi formatrice. En tous les cas, ça résonne bien. Moi, j'aime bien. Le verbe est créateur. Donc voilà, on y est. Hein. De toute façon, le deuxième magazine Dreamor, c'est vraiment en lien avec les auto-entrepreneurs artistes donc, que vous êtes. Hein. Donc là, on y est. Formatrice en communication humaniste, c'est quoi ça, Amina? C'est-à-dire que j'interviens auprès d'entreprises pour prodiguer des enseignements sur la communication interpersonnelle, donc entre les personnes, sur la gestion des conflits, gestion du stress, mais il est super important pour moi que ça se passe toujours dans un cadre humaniste. C'est-à-dire que je n'arrive pas avec mon savoir, grand 1, grand 2, et puis vous m'écoutez, et ça se passe comme ça. Il y a énormément d'interactions. L'humain est au cœur, en fait, de mes formations. Par conséquent, j'ai un cadre pédagogique et théorique qui est important, naturellement, mais je mets en place vraiment des échanges de manière à ce que l'humain ressorte le plus possible. Parfois, même des séances de formation se transforment presque en mini-séances de coaching, et tant mieux, parce qu'à partir du moment où les personnes ont débloqué leur situation ou leur problématique, après, ils sont beaucoup plus aptes à mettre en pratique ce qu'ils ont appris, et ils sont beaucoup plus aptes ils reçoivent des clés, en tout cas, beaucoup plus aisément que si tu débarques en mode formatrice, comme ça, de manière pédagogique toute simple, quoi. Alors là, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir, mais on va continuer encore. Je sais, est-ce que tu peux nous dire où tu fais aussi, je sais que tu vas en province faire des méditations guidées. Est-ce que tu peux nous dire où actuellement? Alors, nous sommes pas loin d'Avallon, à vrai dire. Et depuis bientôt 1 an, en fait, je donne des méditations guidées à Avallon. Donc, je vais nommer le mouvement Évolution Pacifique parce que ça a été lancé avec Arnaud Malher du mouvement Évolution Pacifique. Donc, à Avallon, je crée mes méditations guidées qui durent 30 à 40 minutes, mais l'accueil dure un petit peu moins de 2 heures. Et les personnes en fait, qui reçoivent ces méditations guidées eh bien, rentrent en méditation, en état méditatif et en ressortent vraiment ravies et reçoivent une énergie un peu particulière qui dure plusieurs jours. Vraiment, je reçois des témoignages de personnes qui sont ravies, qui me disent que plusieurs jours après, en fait, ils sont portés en fait, par la thématique de la méditation. La joie, l'ouverture du cœur, l'abondance aussi, par exemple. J'ai déjà élaboré quelques thèmes, en fait, environ 8 thèmes de méditation guidée sur Avallon. C'est ce que je pratique en ce moment. Alors, je sais que tu es venue aussi sur Paris. Hein. Malheureusement, j'ai pas pu assister à un de tes ateliers en méditation. Et ce qui serait vraiment super, et ce serait que tu puisses venir encore à Paris pour ces Parisiens complètement stressés qui ont besoin que leur mental parte en voyage, en vacances. Il faut être combien, un groupe de combien pour que tu puisses venir jusqu'à Paris ou ailleurs, hein?
Pour me déplacer jusqu'à Paris, l'idéal, ce serait un groupe de 8 personnes. D'accord. Et un autre idéal, ce serait que je puisse donner la méditation chez une personne de manière à ce que ça coûte moins cher à tout le monde. Tandis que si je devais louer un espace, naturellement, ça se répercuterait sur le coût. Donc, comme il y a beaucoup de lecteurs Dreamor, donc maintenant, les amis, vous savez, Amina existe, elle peut venir jusqu'à Paris. Donc, à la fin de cette interview, il y aura effectivement vos sites, etc. Mais on va continuer maintenant sur Phileas. Alors, Phileas, toi aussi, tu es un slasher, un dieu slasher. J'aimerais bien que tu me parles d'ailleurs de ludo-coaching. Qu'est-ce que c'est que cette formation? Comment en quelques mots, je sais, on n'a pas beaucoup de temps, mais raconte-nous. Donc, le ludo-coaching, c'est une méthode de coaching de groupe qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Marc Cuchard, qui est créateur de jeux et donc créateur de cette méthode ludo-coaching. Donc, le ludo-coaching consiste en l'utilisation de jeux de développement personnel pour, dans des groupes, donner en fait la parole à chaque individu du groupe. Donc, lui donner la possibilité de libérer sa parole, libérer ses émotions aussi, vraiment déposer sur la table quelque chose qui peut le déranger, l'empêcher de respirer ou de vivre. Et donc le jeu, il y a une mécanique de jeu qui va lui permettre d'aller chercher des solutions, de sortir de sa boîte et d'aller chercher des solutions auxquelles il n'aurait pas pensé. Et donc dans le groupe, ça va activer l'intelligence collective. Ça va activer l'empathie à fond, l'effet miroir. Et donc, à propos d'intelligence collective, les autres membres du groupe, à l'écoute de la problématique de la personne qui est en train de jouer, va pouvoir apporter des regards complètement extérieurs, puisque chacun a vécu des choses différentes dans la vie et personne n'est dans la peau de la personne qui vient de s'exprimer. Donc, tous les autres joueurs ont des solutions qui sont peut-être pas la bonne solution, mais qui sont des regards extérieurs, qui sont des ouvertures vers d'autres possibles vis-à-vis de cette problématique. Et donc, on se retrouve à la fin de la séance avec donc beaucoup d'effets miroirs, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans ce que les autres disent et ça va nous faire du bien. Et donc, on va ressortir avec un nombre de pistes de résolution qui vont nous permettre de dormir dessus, de rêver ces solutions, de passer du temps et peut-être à la fin de la semaine se dire la solution, elle est là, ça y est, j'ai trouvé, j'ai fait une synthèse de tout ce que j'ai vécu pendant cette séance de ludo-coaching et je trouve ma solution. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas thérapeute et Marc Cuchard donc, se défend bien de ça, nous ne sommes pas des ludothérapeutes, il le dit bien, on est des ludo-coachs. Mais les effets d'une séance de ludo-coaching sont thérapeutiques. À la fin, au bout de quelques temps, il y a vraiment quelque chose de soignant qui vient couronner en fait cette séance. Et dans les sociétés, j'imagine qu'en plus, il n'y a pas de nombre limité de participants? En fait, ça marche très très bien avec 8 participants maximum. Avec 8 participants parce que s'il y a trop de monde, en fait, tout le monde n'a pas le temps de s'exprimer, tout le monde n'a pas le temps d'avoir son tour de jeu. Et donc, quelque part, tout le monde n'a pas le temps non plus de recevoir le feedback des autres joueurs. Donc, avec 8 joueurs, on arrive à faire une séance qui dure 2h30, 3 heures, pendant toute la séance, en fait, on se fait du bien. Donc, on donne du bien et on reçoit du bien. Et donc, c'est bien. Alors, est-ce que tu peux me parler vraiment en quelques mots de ta nouvelle orientation de plasticien avec les cadenas? Je reviens, voilà. Absolument, je peux t'en parler. Donc, ça fait 3 ans que le Pont des Arts a été fermé, 3 ans que j'ai récupéré ces cadenas. Et en fait, en 3 ans, il y a eu beaucoup de communication qui a été faite, une grosse médiatisation pendant laquelle j'ai dit que je voulais restituer ces cadenas en fait, aux gens qui les ont mis là il y a des années. Mon objectif, c'était ça, c'était de les sauver pour les rendre. 3 ans après, il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers nous pour nous demander si nous avions, enfin, en tout cas vers nous, puisque c'est nous qui faisions la communication, mais vers moi en tant que sauveur des cadenas d'amour, pour savoir si j'avais sauvé leur cadenas. Ces gens-là, en fait, globalement, enfin, disons sur 1 million de cadenas, il y a
des centaines de gens qui sont venus vers nous, mais en fait, ça n'a pas matché. C'est-à-dire que c'est pas les bonnes personnes qui sont venues vers les cadenas que j'ai pu sauver. Donc, 3 ans après, je me suis rendu compte que c'est une quête qui pouvait durer toute une vie, à communiquer et à attendre que les gens reviennent vers nous. Et donc, j'ai pris la décision de créer des œuvres d'art avec les cadenas et donc de les reproposer au monde, en fait, pour que l'amour circule, en fait, d'une certaine manière, pour qu'à travers ces œuvres d'art, l'amour puisse retourner dans tous les pays du monde, d'où en fait, les amoureux étaient venus pour poser leur cadenas. Et donc, ça donne des choses, ça donne... Il y a plein de choses différentes avec, donc, qui mettent en scène des cadenas sur des grilles du Pont des Arts. Merci beaucoup, les créateurs, pour cette authenticité, votre bonne humeur, votre créativité lumineuse. Merci Dreamor de nous avoir reçus chez vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut acheter ces clés? Si vous voulez, même si ça va être écrit, mais si verbalement vous voulez nous donner le lien de votre site à tous les deux. Pour le créateur, c'est www.le-createur.com. Pour les cadenas d'amour, c'est cadenasdamour.paris. Pour ce qui me concerne en termes de méditation, Reiki et coaching, c'est vive la liberté, tout attaché.fr. Magnifique. De toute façon, voilà, on va aussi mettre vos liens sur l'interview écrite. Et si je peux faire un teasing, je peux dire que sur le créateur, il va y avoir un nouveau produit qui va sortir pour cet été, qui va être très péchu, très peps. Tu vas adorer, Sophie. Très génial. Là, je sens le bras de folie créatif. Hein, ça va être bien, ça. On peut parler de folie créative. Est-ce que, alors là, spontanément, j'espère que tu vas nous dire oui, Amina. J'ai un truc qui me vient parce qu'on aime bien dans Dreamor faire des cadeaux à nos lecteurs. Est-ce qu'il serait possible pour justement ce 2e numéro du mois de juin, créer une méditation guidée pour ces auto-entrepreneurs qui se prennent un peu trop la tête par moment? Est-ce qu'il serait possible pour toi de nous faire cadeau d'une méditation guidée de 5-6 minutes? Donc une méditation en live, en fait qu'on puisse la mettre dans le 2e numéro de Dreamor qui va sortir au mois de juin. Avec plaisir, avec plaisir. Ce serait une méditation guidée d'environ 10 minutes parce que 5 minutes, c'est beaucoup trop court en fait pour rentrer en état méditatif et pour kiffer le moment, quoi. Donc oui, avec grand plaisir. Ouais. Bon, ben, voilà, le cadeau est fait. Alors, un cadeau de plus pour vous, chers lecteurs, Dreamor. Je vous embrasse. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité et prenez soin de votre couple magnifique que vous formez tous les deux. Merci, Sophie. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.